Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto DIY, ça change un peu. Je me suis mise au bracelet brésilien et comme il y en a avec des motifs, je me suis dit je vais leur montrer la base de la base. Alors vous avez besoin d'un drap par passé, ça c'est ma déco, d'une planche de carton, d'une paire de ciseaux, de bracelets brésiliens évidemment, les couleurs que vous voulez. Ensuite il vous faut une règle pour pouvoir mesurer la longueur du fil que vous prenez, et peut-être un peu de vernis transparent pour mes finitions. Je commence par prendre le carton et je vais le couper à peu près au format A4, ça peut être un peu plus petit si vous avez envie. Et ensuite, vous allez faire des encoches, une en haut et plein en bas, pour pouvoir mettre les fils. Moi j'ai toujours travaillé avec un carton et franchement ça facilite la vie, c'est un truc de ouf. Pour cette première vidéo sur les bracelets brésiliens, j'ai fait simple, j'ai pris que 2 couleurs, donc j'ai pris du gris et du rose, et là je vais prendre environ 1 mètre de fil, et comme je veux pas que le bracelet soit trop fin, je fais 3 fils gris et 3 fils roses. Et une fois que j'ai mes 6 fils, je leur fais un nœud à peu près 10 cm du bord. Si j'avais eu un nombre de fils pair par couleur, j'aurais pu faire une boucle comme ça, juste en doublant les fils, au lieu de faire mon petit bricolage là qui était pas génial. Ensuite, vous coincez le nœud du haut dans l'encoche du haut du carton, et ensuite vous répartissez les fils sur le carton. Sachez, pensez bien quand vous placez les fils, que l'ordre des fils va déterminer l'ordre des couleurs. Donc si vous faites 3 fils gris et 3 fils roses, vous aurez 3 rangées grises, 3 rangées roses. Si vous faites un fil sur 2, vous aurez une rangée sur 2. Ça y est, tout est prêt, on va pouvoir commencer. Donc vous commencez avec le fil qui est complètement à gauche, et on va faire 2 nœuds sur chaque fil, petit à petit, de gauche à droite jusqu'au dernier. Et ça va faire des lignes dans ce sens-là pour le bracelet. On commence donc par le fil de gauche et on va venir dessiner comme si c'était un 4 au-dessus de celui d'à côté. Et ensuite, la queue du 4, on la rentre dans le 4, si vous voulez. Et ça va être notre premier nœud sur le premier fil. On tire vers le haut et on serre un petit peu. Et sur ce premier fil, on fait un deuxième nœud exactement identique. Et ça va être la base pour tous les bracelets brésiliens. Vous faites toujours 2 nœuds par fil. Vous faites pareil avec le fil qui est juste à droite de ça. Et vous allez faire pareil avec toute la rangée, c'est-à-dire tous les fils qui sont à droite. Et ça va vous faire en haut votre première rangée de couleur kaki. On s'inquiète pas, à ce stade-là, c'est toujours moche. Les premières rangées, franchement, c'est toujours affreux. Donc n'ayez pas peur, il en faut 3 ou 4 pour que ça devienne un peu joli. On tire sur les fils pour les remettre un peu en ordre et que ce soit plus facile pour le rendre après. Et on recommence avec le fil qui est à gauche maintenant. Et on refait 2 nœuds à chaque fois sur les fils qui sont à sa droite. Bon, au bout de 3 rangées, ça m'a énervé, mon bracelet genre il venait vers moi, il tenait pas du tout dans l'encoche que j'avais faite en haut. Du coup, j'ai fait des encoches en plus, j'ai passé les fils dedans, et je suis venue scotcher le tout pour être un petit peu tranquille. Et puis ensuite, vous continuez pendant des heures, ça détend, ça relaxe, c'est hyper agréable. L'avantage du carton, je voulais vous montrer ça, c'est que je le prends dans mon sac à main, je l'emmène dans le métro, dans le train, dans un parc et tout, et c'est assez nomade. Le problème quand vous l'accrochez juste avec une épingle à nourrice ou une aiguille ou juste du scotch à votre table, c'est que c'est moins pratique pour l'emmener dans votre sac à main. Petite astuce technique, quand on arrive au bout de la rangée, là j'ai fait un avant mais voilà, vous décalez tous les fils un par un vers la gauche, vous reprenez au début, c'est pour ça que c'est bien de faire plein d'encoches, parce que comme ça prend un petit moment avant de les décaler. Quand j'étais petite, je faisais le nombre d'encoches qu'il y avait, enfin pour le nombre de fils, et du coup à chaque fois que j'arrivais au bout de la ligne, il fallait que je les décale tous. Là maintenant je suis un peu plus vieille, un peu plus intelligente, et du coup je fais plein d'encoches pour le changer qu'une fois tous les 10 ou 15 ans. Et là j'ai fait la magicienne de la photo. Ça se fait tout seul, ouh. Pour que ça finisse à l'horizontale, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, ça. Là, j'ai fait 4 nœuds avec le premier pour une rangée, 3 nœuds le rang d'après, et seulement 2 le dernier, comme ça s'alignait un petit peu normalement. Là, vous avez ma boucle moche, donc je vais venir couper les fils qui ne servent à rien. Et pour qu'ils ne partent pas ou que la boucle ne se défasse pas, je vais mettre du vernis transparent dessus. Je sais, c'est pas très académique, c'est ma technique. Si vous avez mieux, je prends. J'imagine qu'avec de la colle, ça peut aller. Le vernis, c'est pas génial, mais pourquoi pas. Et ensuite, avec les 6 fils qui restent, j'ai fait 2 petites tresses que je noue. Et comme ça me fait mon attache pour la fin du bracelet brésilien. Vous verrez, au départ, il est un peu rigide, donc vous pouvez avoir envie un peu de jouer avec, mais après, en le portant un tout petit peu, il va s'assouplir. Et donc là, je vous ai fait une attache, vous pouvez plus l'enlever, donc faut se l'attacher, et normalement, on fait un vœu, et le vœu se réalise quand il se casse.
J'espère que ça vous plaît, à vous de jouer maintenant. Je vous fais des gros bisous, j'espère que tout va bien. Je vous dis à très vite pour d'autres DIY. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait un bracelet brésilien tressé.